Salut tout le monde. J'espère que ça va bien. Salut Danny de Saint-Hyacinthe. Salut David. Merci pour l'intro. Salut Rémi. Hello Marc, Marlène, Valérie, Jessou, deux Valérie. Moi ça va super bien, il a fait beau aujourd'hui, ça a fait du bien. Un petit peu de soleil. Demain par exemple, ça va être autre chose. Ça va bien Rémi? Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui sont venus nous voir au souper ufologique de l'AQU. Allô Claudia. C'est toujours le fun d'aller là. Il y a toujours plein de monde intéressant et intéressé, surtout là. C'est déjà la 4e année qu'on participe avec l'AQU. Un spécial paranormal, puis c'est sûr qu'on va remettre ça l'année prochaine encore une fois. Merci Corinne. Donc ceux qui sont pas venus, vous avez manqué quelque chose. Au pire, on se voit l'année prochaine pour le prochain souper ufologique. Je vais commencer tout de suite en souhaitant la bienvenue à Amélie Ducharme. C'est une des nouvelles recherchistes relationnistes qui a l'expérience qu'on a besoin pour certaines demandes, pour des demandes d'enquête, pour approcher des gens pour des questions, etc. Elle va être très utile, elle va travailler avec Mélanie et les autres membres de l'équipe qui sont dans la section recherche. Moi je vais bien Hélène, puis vous ça va? Donc encore une fois, bienvenue à Amélie Ducharme. Il y a d'autres personnes dans les... ça j'en avais parlé la semaine passée, là, mais il y en a d'autres qui vont s'ajouter tranquillement, justement, elles viennent de se connecter. Allô Amélie. J'ai fait... j'ai présenté, dans le fond, je t'ai présenté comme étant la nouvelle dans la section recherchiste et relationniste. Allô Martin. Ben, content que tu sois là, Roxane. Je vais essayer de... Ben, c'est nous autres qui te remercie. Dominique, mon frère. Dominique, dans le fond, je vais vous conter un petit peu l'histoire. Moi, j'étais à la recherche de mon père depuis, je pense, ça fait 2 ans. Ça va tomber un petit peu dans l'oubli, mais il y a Amélie qui travaille, soit dit en passant, pour l'équipe de Claire Lamarche. Maintenant, elle est avec nous aussi. Et les recherches ont fait en sorte que j'ai appris... Je savais que j'avais des frères et sœurs, mais elle m'a aidé à retrouver Dominique. C'est lui qui me dit « Salut le frère ». Là. Et on va se voir. On s'est pas vu encore. On s'est jamais vu de notre vie. On s'est parlé un petit peu par téléphone. Et on se parle sur Facebook, mais on s'organise pour se voir dans les prochains jours. Je suis vraiment content, là. Je sais pas comment ça va se passer, mais ça va bien se passer. Fait que salut le frère, content que tu sois là. Allô Alexandre, ben oui, ça fait longtemps. Allô Karine. Oui, c'est une belle histoire, sérieusement, là. Puis c'est drôle parce que même si on s'est jamais vu, il y a des ressemblances. Il est tatoueur, je l'ai été aussi. J'en fais plus, là, mais je l'ai été, j'ai encore l'équipement. Il a fait du karaté, j'ai fait du karaté, on a des choses semblables chacun de notre bord. Où en étais-je? Vous avez compris qu'aujourd'hui c'est un spécial Saint-Clotilde. C'est sûr que ça va bien se passer. C'est un spécial Saint-Clotilde. J'ai pas pris des screenshots, des coupures de journaux, mais vous avez vu que Saint-Clotilde, la semaine passée, ça a été annoncé par le propriétaire comme de quoi qu'il était obligé, hors du juge, de fermer les portes. Donc, c'est placardé où ça va l'être dans les prochains jours. C'est une obligation. Plus personne ne peut mettre les pieds là. Allô Jennifer. Allô Nadia.
Ben non, Amélie, rien n'arrive pour rien, effectivement. Le propriétaire est obligé de placarder. J'ai vu toutes sortes de pétitions passer. Moi, il faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai parlé avec M. Tivierge, c'est le propriétaire de l'asile, d'essayer de trouver une solution. Moi, j'ai la chance d'être dans le domaine de la clôture. Le propriétaire a eu comme demande de faire clôturer l'asile, possiblement aussi avec du barbelé, donc ça va être du 6 pieds de broche galvanisé avec barbelé pour avoir un certain contrôle aussi, pour éviter que les gens passent par-dessus une clôture normale, là. Et donc on attend juste la suite des choses, à savoir comment ça va s'organiser, tout ça, mais moi je vais faire partie de ceux qui vont travailler sur le terrain pour essayer de sauver l'asile de Saint-Clotilde. J'ai parlé aujourd'hui encore avec M. Tivierge, donc on essaie de voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Ben oui, Jennifer, on essaie de ne pas perdre la place. J'essaie de donner un coup de main à M. Tivierge. Déjà, si c'est clôturé, ça va lui donner le temps de pouvoir essayer de fortifier, faire venir le monde nécessaire pour être capable de mettre ça sécuritaire, l'endroit. Bonsoir de Liège. Ben, bienvenue à toi, Marie-Ange. Je pense que c'est pas à part. Là, Marc-André, ça fait longtemps. Ben, Erico, c'est ça, l'endroit est jugé non sécuritaire. Mais tu sais, en même temps, le propriétaire faisait des gros efforts pour sécuriser au fur et à mesure. Nous, on avait été là il y a 3 semaines, je me souviens bien. Il a fallu intervenir à un certain moment donné parce qu'il y avait des petits comiques qui étaient là pour faire de la démolition. On les entendait péter des planches, essayer de casser des murs. Fait que c'est triste, mais c'est beaucoup en partie à cause de ce genre de personnes-là que si on compare l'asile aujourd'hui à ce qui était il y a 5 ans, c'est le jour et la nuit, là. C'était quand même assez potable encore il y a 5 ans. Allô Maurice? Ben pour l'instant, non, Karine, c'est vraiment hors du juge. C'est fermé jusqu'à temps qu'il y ait les rénovations demandées. La sécurité doit être de fait, puis ça doit être prouvé par le propriétaire. Comme j'ai dit, c'est hors du juge. Puis en même temps, cette histoire-là, ça nous a fait une pub gratis parce que j'ai beaucoup de monde qui m'a envoyé des liens. À chaque fois que Saint-Clotilde était nommé dans TVA, Journal de Montréal, et je ne me souviens pas les autres, mais il y en a eu 4-5. On parlait d'apport paranormal en même temps. Faut savoir que l'année passée, on a fait 6 des petites séries web télé avec le Journal de Montréal. Et l'asile de Saint-Clotilde faisait partie de ça. Donc, c'était montré en même temps. Ça nous a fait une belle pub. Salut Maurice! Bonjour de Québec! Ben, effectivement, Jennifer, ça c'est vrai. Puis, tu sais, j'ai souvent été grincheux parce que il y a quelques années, ben moi j'ai toujours prôné pour le respect des lieux. Je faisais même des affiches, j'aurais dû chercher dans mon historique là. Ayez le respect pour les lieux parce qu'on en a vraiment pas beaucoup. Quand on s'en va quelque part puis qu'on sait que c'est juste des enquêteurs phénomènes paranormaux qui vont là et qu'on retrouve des canettes vides, des papiers de batterie, etc., des batteries qui sont finies. Cette équipe-là n'existe plus aujourd'hui, là, mais ça m'avait vraiment fâché. Si tout le monde fait ça, plus, admettons, les explorateurs urbains, plus le monde qui y vont juste pour le fun ou pour triper, ben, c'est pas long que ça a l'air du bordel, là. Fait que c'est ça qui fait en sorte qu'à un moment donné, on n'a plus accès parce que ça se détériore plus rapidement. Il y a déjà la nature est capable de suivre son cours. Elle en fait quand même des dégâts, mais c'est la nature. Oui, on a déjà été à Doréa, à Martin, puis c'est supposé être démoli sous peu. C'est une autre place qui est... puis je dirais même que Doréa, c'est beaucoup plus dangereux que Saint-Clotilde. C'est ça, c'est vrai, Marc. Allô, José. Donc, comme j'ai dit, Saint-Clotilde va être clôturée. On va travailler là-dessus avec Monsieur Tivierge.
Ben, Marie, nous autres aussi, on aime l'accent européen. On a beaucoup, je sais pas si vous savez, Marie, mais on a une division en Europe, dans la région de Limousin. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Là. Je mettrai le lien bientôt, je vais partager des vidéos. C'est la division de Pas Paranormal en Europe. Ouais, Dom. Puis, t'as aussi Rivière-la-Guerre qui est quand même pas trop loin de chez vous, si je me trompe pas. C'est pas tellement loin de Valleyfield. Ça se peut que je vois pas tous vos commentaires d'un coup, des fois ça gèle un petit peu là. Je vais vous montrer tout de suite dans le fond, je vais vous montrer, ça dure quelques minutes. Vu que c'est un spécial Saint-Clotilde, c'est sûr que je vais être porté à vous montrer des petites vidéos. Parce que, tu sais, on a beau faire des efforts, mais ça se peut qu'on soit pas capable de sauver la place. Puis qu'on n'ait plus jamais la chance d'y aller. Fait que c'est vraiment triste. Je suis content, il y a beaucoup de nouveaux. Donc, je vous montre la petite chronique qui avait été faite par le Journal de Montréal l'année passée. On se retrouve tout de suite après. Ça dure quelques minutes. On a quand même beaucoup d'incidents qui sont arrivés ici, beaucoup de décès aussi également. Est-ce que tu peux cogner 2 fois? Allô? Les lieux les plus hantés du Québec, une présentation de Renaissance, votre destination Halloween. Nous sommes à Saint-Clotilde de Horton, près de Drummondville, à 132 km de Montréal où cet ancien centre de réadaptation pour handicapés mentaux serait habité par d'étranges entités. Jean-Philippe et Caroline sont les 2 cobayes du sac de chips dépêchés aujourd'hui sur les lieux pour investiguer. Ils sont accompagnés de Mélanie, membre de l'organisation à but non lucratif APA Paranormal. Oh, ça, c'est comme une grosse caisse populaire. Bon, excusez-moi, c'est écrit 666 à l'entrée. Oh! This or die. Non, This non. or die. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Voyons! Voici de l'asile Saint-Clotilde. Ah! On a quand même beaucoup d'incidents qui sont arrivés ici, beaucoup de décès aussi également. Un incendie qui a été allumé par un des patients qui aurait apparemment trouvé un zippo dans la journée et qui l'a fait tomber dans un lit. Il s'est probablement brûlé, ce que l'histoire raconte. Il a échappé, le feu est parti. Il y a également un suicide par pendaison dans les sous-sols. On a le nom de James et c'est un patient qui venait du sanatorium du Lac-Édouard. Donc un cas très lourd, il est arrivé ici et il s'est suicidé. Donc c'est un peu l'historique dramatique de ce qui s'est produit ici, là. Les planchers, c'est comme un plancher d'une école primaire. Donc, regarde, on peut encore voir les frères de l'instruction chrétienne. Tout est là. Dans une de nos premières enquêtes, on est arrivé là-bas et on a installé de l'équipement. Moi, mon but, c'était d'essayer de capter des phénomènes de voix électroniques, des PVE. Donc, on pose une série de questions et on a capté des voix d'enfants. On a utilisé beaucoup des cartoons sur ordinateur. Faire jouer Walt Disney, des choses comme ça. Beaucoup de réactions sur les appareils. Fait qu'on a joué beaucoup la carte de faire plaisir aux enfants pour essayer de leur permettre d'avoir envie de venir communiquer avec nous autres. Déjà, t'as-tu? Yeah. Ouais. Est-ce que vous aimez ça, les petits bonhommes? Vous aimez ça, Mickey Mouse? Ça vous rappelle seulement des souvenirs? Voulez-vous qu'on les remette?
déjà entendu, oui. Oui, puis avec une voix de petit garçon. Par la suite, on a fait des recherches, puis on a su qu'il y avait des enfants qui étaient là à l'époque. Mais ça nous a vraiment pris par surprise. Puis tu sais, quand on entend des trucs qu'on pense avoir entendu, mais tu sais que c'est tellement clair, on va... Non, mais c'est pas normal que ça sorte comme ça tout seul, là. Donc, on est dans la salle de bain où James s'est pendu. Oh. Oui. Apparemment qu'il serait pendu sur les tuyaux au bout là-bas. Donc, c'est ici qu'on a réussi à avoir les réponses. Moi, j'ai une question. James, est-ce que t'es là? Hey, c'est bolac. Bye, James. Bye, James. C'est tellement étouffant, là. Moi, j'ai l'impression que ma pression a baissé en rentrant ici, en tout cas. Allô? Ah, franchement. Il y a quelqu'un qui a écrit « Je reviendrai » en rouge puis qui a fait 2 traces de main. J'aime pas ça. Y a-tu quelqu'un qui est resté ici dans la salle de bain? Il y a beaucoup d'oiseaux ici, hein? Si je cogne 2 fois comme ça, est-ce que tu peux cogner 2 fois? Comme ça, on va savoir que c'est pas un oiseau. Vas-y, t'es capable. 2 fois. Ça va le faire. T'as entendu? Oui. 2 fois, ça fait du bruit. Ben, ça fait du bruit. T'as pas entendu? Donc ça fait partie d'une des 6 chroniques qui a été faite l'année passée. Nous, on a capté beaucoup de choses intéressantes là-bas. Quelques images. Dans le fond, je vais vous en montrer une. Nous, on l'a appelé la chambre d'Émilie parce qu'on avait déjà capté ce nom-là. J'ai pas trouvé l'image plus grande. Si vous regardez bien, là, j'avais un collègue qui était sur le bord de la porte. Moi, j'étais assis sur une chaise et en face de moi, il y a une espèce de petit meuble. Et si vous remarquez au bout de ma main et que vous suivez, il y a comme une espèce de silhouette qui est là. Il y a comme le bras tendu. Et à ce moment-là, j'avais mon codeur dans ma main et il réagissait dans le tapis. Et sur une des photos qui a été prise en rafale, mon collègue avait capté ça. Des images comme ça, on en a quand même quelques-unes. Ouais, les graffitis. Ben, on en a vu quelques-uns qui étaient vraiment beaux, là, mais c'est vraiment plate parce que tout le reste, c'est le bordel. Là. Ce que je disais, c'est qu'il y a d'autres équipes qui ont capté des choses intéressantes à l'asile de Saint-Clotilde, sauf que nous, on a la chance d'être beaucoup médiatisés et à chaque fois qu'on a trouvé quelque chose là-bas, mais la radio, la télévision, le Journal de Montréal s'emparait de ça et c'était présenté. Ça aurait pu être intéressant parce que j'ai vu d'autres équipes capter des bons phénomènes de voix électronique là-bas. Ça, c'était l'étage au premier. La dernière fois qu'on est allé, c'était barricadé malheureusement.
je te dirais que c'était la deuxième chambre après les toilettes. Quand on monte l'escalier au premier, on tourne à droite et c'est du côté droit. Allô Marc-Claude. Allô Diane. Allô Lali. La pouponnière, c'était au niveau du sous-sol. Ça, j'ai des photos de ça là, qui datent de 7-8 ans. C'était, quand on descendait au sous-sol, c'était la chambre qui était un petit peu de ce côté-là. Maintenant, il n'y a plus rien. Là. C'est un grand vide, mais il y avait encore des lits de bébés qui étaient là. Je sais pas pourquoi il y avait ça là. Ouais, effectivement, Nadia. C'est très décevant. Donc, c'est ça. Ça avait été une des bonnes chroniques. Comme vous savez, il y a un peu plus d'un mois, moi j'ai créé un appareil qui existait aux États-Unis. Moi, je l'ai créé à ma façon. Je l'ai nommé le Vortex. Bonsoir, Alex. Et pour le premier test, j'ai choisi Saint-Clotilde-Dorton parce que c'était un endroit vraiment intéressant où on avait tout l'historique et on avait déjà capté des choses là-bas. Pour les nouveaux qui s'ajoutent à nous autres, restez là. Je vais vous faire écouter juste les deux PVE. Dans le fond, j'en ai capté beaucoup plus, mais ces deux-là, c'était intéressant pour nous autres, puis je vais vous expliquer pourquoi. Donc ça, c'était mon premier test avec cette machine-là. Je vous fais écouter ce qu'on a capté. Hey, le nom de la personne que j'ai demandé, je pense qu'il vient de le dire. Qu'est-ce que t'as entendu? Elle part pas. Hey, où c'est tu vas? Hey, où c'est tu vas? T'as enregistré ça? Ben oui. Aïe, hey, où c'est tu vas? tu vas? Gérard Bergeron, nous, on a contacté avec sa famille il y a environ 12 ans. On avait contacté avec la plupart des personnes qui étaient décédées dans l'incendie avec leur famille. Et il y en a 3 là-dessus. Ouais, hey, où c'est tu vas? Il y en a 3 qui avaient décidé de nous aider en nous donnant des photos de certaines personnes. Ce que ces personnes-là aimaient faire, et les raisons pourquoi ils étaient placés là, etc. Et Gérard Bergeron, nous, on a eu la chance d'avoir beaucoup d'informations, plus des photos de lui. Allô, Cynthia? Merci, Yann, c'est apprécié. Et moi, je souhaitais vraiment entrer en contact avec soit lui ou une autre personne. Et le nom de Gérard s'est fait entendre. Et comme vous voyez, je suis comme figé, là, puis j'essaie de réaliser ce que je viens d'entendre. Et c'était vraiment Gérard qu'on entend. Par la suite, à un moment donné, il y a un petit moment tranquille. Et je dis, bon, ben là, si tu veux plus me parler, moi, je vais changer d'étage. C'est ça que vous m'entendez dire un peu. Je me retourne poigner mon sac, mais je me revire pour éteindre mon appareil. Et juste avant que je l'éteigne, on entend « Hey, où c'est tu vas? » Puis c'était vraiment fort. Et ça, là, j'en ai parlé un petit peu l'autre jour. Là, je vais le remontrer. Ça, c'est un des appareils que moi, j'ai monté. En fond, on ajoute juste la Ghostbox là-dessus. Salut, Frank. Dans le fond, ça marche avec un reverb et un noise gate. Le noise gate va diminuer, on peut l'enlever totalement, mais c'est parce que je veux être sûr de ne pas perdre les phénomènes de voix électronique. On va enlever le bruit blanc et le reverb va donner un effet d'écho. Et c'est ça qui a fait en sorte. J'ai jamais capté une phrase complète. J'ai jamais capté ça. Le hey, où c'est tu vas? Ça, c'est ma plus belle preuve à vie, selon moi. C'était vraiment fort, là. Frank fait partie d'Antis Québec. T'es en train de parler de Saint-Claude, spécial Saint-Claude, Frank.
Fait que, bonsoir de Belgique. Allô Nicole, de Belgique. Beaucoup de monde ce soir, je suis vraiment content, là. Je veux que ça soit comme ça tout le temps, moi. Donc, avec la Vortex, on avait capté des choses vraiment intéressantes là-bas. Je vais vous montrer des photos là, d'il y a quelques années pour vous montrer à quel point on est passionné, là. Cette journée-là faisait froid, il devait faire moins 40. J'avais amené une génératrice qui était à l'étage en dessous. On avait des chaufferettes qui étaient en dessous de ce que vous voyez, la couverte grise, là. Ah ouais, Frank, je m'en souviens certain. Allô Kat, allô Marie. Allô Rachel. Ben Julie, ce que tu dis là, dans le fond, c'est sûr que si on voit ça de même, oui, ça fait peur, puis je pense pas qu'on a vraiment hâte de mourir en regardant, puis en écoutant. Mais tu sais, j'ai l'intention là, de... J'ai quelqu'un dans mon équipe qui a déjà vécu une expérience de mort imminente, c'est Patricia Lavoie. J'aimerais beaucoup vous la faire. J'aimerais beaucoup qu'elle participe à un moment donné au live et qu'elle partage son expérience. Ça vient un petit peu rassurer les choses. C'est sûr qu'elle manque beaucoup de temps, là. Elle voyage beaucoup, mais il y a beaucoup de monde qui m'ont dit ça, Julie. Pas sûr d'avoir hâte de mourir, là. C'est triste. Moi-même, la question, je me la pose. Pourquoi, quand on fait des enquêtes, on capte tu sais, si j'ai capté la voix de Gérard, c'est que selon la logique, il est encore là. Pourquoi il est encore là? Ben là, je sais pas. Peut-être qu'il sait pas qu'il est mort. J'ai aucune idée. Mais c'est quand même, oui, c'est troublant. Pour revenir à la photo, dans le fond, il devait faire moins 40 dehors. On avait une génératrice en dessous. À l'étage en dessous, on avait des chaufferettes, du café. On avait passé la nuit là au complet. Puis je dis moins 40 là, à l'intérieur, c'est beaucoup plus froid qu'à l'extérieur. Ça, c'est une des premières fois qu'on est allé là. Je pense que c'est en 2009. On a fait beaucoup d'événements là-bas et cette fois-là, ben, on avait une quinzaine de personnes qui étaient là. On leur expliquait un petit peu ce qu'on avait déjà capté sur place. Et on en a fait quand même souvent des événements comme ça. On voit Louise Racine et il y a quelques personnes de d'autres groupes qui sont sur la photo. Puis ça, ben, on est en train de préparer une séance de phénomène de voix électronique qui était au 4e. On avait même fait une reconstitution de l'incendie. On avait invité, je pense qu'on avait invité 30 personnes pour faire la reconstitution. Et j'avais amené un radio à batterie et on avait mis, dans le fond, une cloche d'incendie qu'il y avait dans le temps, le même bruit que ça fait. J'avais demandé au monde d'être sa panique et de prendre les escaliers d'un côté. On aurait aimé ça capter quelque chose, ça aurait pu fonctionner parce que la provocation, normalement, va attirer des preuves, mais cette fois-là, on n'avait rien capté malheureusement. Ben oui, Frank, ça c'est sûr. Le résiduel, ouais, on a déjà capté beaucoup de résiduels, comme Frank dit, là. Salut la sœur! Ma soeur qui est là, elle parle pas, elle est comme un fantôme. On voit qu'elle apparaît, mais elle dit pas un mot. Ben, Diane, dans le fond, c'est pour ça que je fais un spécial Saint-Claude, parce que oui, je suis au courant qu'ils veulent fermer Saint-Clotilde. Allô, André? Ouais, ben, je voulais en venir à ça, justement. Là, tu fais écouter à la famille de Gérard. Je vais mettre quelqu'un là-dessus. On n'a pas eu le temps. J'ai le numéro de téléphone du frère de Gérard. C'est la dernière chose qu'il me reste à faire. Et je vous garantis que s'il me dit que lui il reconnaît la voix de son frère, ça va être... ça va valoir 1 million de dollars pour moi. Mais il sait qu'on travaille là-dessus. Ça sera pas une surprise. On ne fera pas faire de crise cardiaque non plus à son frère. On va y rappeler. Dans le fond, il sait qu'on travaille sur le projet vu qu'il nous avait déjà donné des photos, des informations sur son frère, etc. Fait que ça va être vraiment intéressant. J'ai hâte de voir ce que son frère va dire.
Ben Marie, c'est super le fun que tu me dises ça, mais ça fait longtemps qu'on essaye. On a essayé avec Ecomédia, avec les productions Fuka, avec Ciné Avanti Vidéo. Le problème, c'est pas les maisons de production qui sont pas intéressées. Au contraire, ils veulent juste ça. C'est les télédiffuseurs qui ont peur d'embarquer à cause de l'émission qu'il y a eu dans le passé. Ça n'a pas fonctionné. Celui qui faisait danser une table, là. Fait que ça l'a donné un coup au paranormal, puis c'est dur de se faire prendre au sérieux aujourd'hui. Fait que on aimerait ça, mais regardez, on fait des lives, on partage notre expérience, on montre les vidéos qu'on fait, les enquêtes, le plus possible. Je sais pas si vous avez vu qu'on a beaucoup de nouveautés. Dans les prochains mois, moi je veux vous faire triper, je veux vous faire participer à distance. On s'est procuré des caméras 360 en 4K qui va vous faire vivre l'expérience d'un lieu comme à Saint-Clotilde. Là, c'est malheureux parce que c'est fermé, mais si j'aurais eu la chance d'amener une de ces caméras-là à Saint-Clotilde et de faire un live avec une caméra 360, vous pouvez regarder où vous voulez, là. C'est comme si vous étiez sur place, vous auriez capoté pour vrai. Mais ça va se faire, mais sur d'autres lieux. Là, ça défile vite. Excusez, là, vous êtes quand même beaucoup, là. Puis, ce qui peut aider... Ok, David. Ben, tu peux partager aussi, si tu veux. J'ai un site internet, tu peux le partager, notre page Facebook. Qu'est-ce qui aide beaucoup aussi, c'est quand vous montrez de l'intérêt en faisant ce que vous faites ce soir. J'ai vu tantôt là, 100 quelques personnes qui regardaient. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui ont partagé. C'est super. Normalement, au bout de 48 heures, on a 3000 personnes, entre 2200 et 3000 personnes qui ont regardé la vidéo. Si ça continue comme ça, demain, j'ai l'impression qu'on va déjà atteindre le 3000. Puis ça, c'est les partages qui fait ça. Plus vous montrez qu'il y a de l'intérêt, plus ça attire l'attention et ça se peut qu'à un moment donné, quelqu'un quelque part qui dit « Bon, mais il y a de l'intérêt ». On voit bien barmaid, puis célibataire et nu, puis des clowneries comme ça. C'est sûr qu'il y a du travail. Je dis pas que... C'est sûr qu'il doit y avoir du monde qui ont de l'intérêt pour ça en quelque part. Mais moi, personnellement, j'ai envie de voir des filles fuckées. Je vais aller dans un club. Je vais pas m'installer devant la télé. Je sais pas si vous comprenez, là. De toute façon, je suis marié, fait que... Ouais, comme Frank dit, pis c'est ça qu'on s'est fait répondre les 4-5 fois qu'on a essayé avec un télédiffuseur, c'est que les télédiffuseurs préfèrent acheter à l'extérieur des émissions qui viennent des États-Unis et traduire, ça coûte moins cher. C'est ça qu'on se fait dire. Mais on a de l'histoire ici au Québec. Il y a plein de places intéressantes. Aujourd'hui, là, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un lien. Ben, j'ai parlé avec un collègue. Je vous dirai pas le nom. Je vous le dis-tu? Je m'en souviens plus c'est quoi le nom, là, mais c'était une espèce de vieil hôpital qui a appartenu à des frères. Je pense que dans le prochain live, je vais vous en parler puis je vais vous donner des photos, là. Ça va être fou comme enquête là-bas, là. Puis c'est reconnu dans le coin pour être renté. C'est des places comme ça qui fait que c'est intéressant, surtout si on a l'historique. C'est dommage, je peux pas vous parler de tous les endroits qu'on a fait parce qu'on a signé des ententes. C'est exemple, il y a une place qu'on est allé, c'est un hôpital psychiatrique et j'ai signé une entente, j'ai pas là d'en parler, mais on a quand même fait l'enquête là. Si le monde saurait l'histoire de certains lieux, vous capoteriez, puis c'est sûr que ça fonctionnerait à télé, avoir des lieux de même à présenter, là. Moi, je pense que ça en prendrait sur le paranormal. Peu importe l'équipe, si c'est une bonne équipe qui a du potentiel, puis qui savent de quoi qu'ils parlent, ça prend une équipe au Québec pour faire une émission. Il y a l'historique aussi. Tu mets l'historique, le paranormal, puis un bon animateur, c'est sûr que ça va marcher. Là, pour l'instant, vous devez vous contenter de nos lives, puis notre site internet. Sur nos likes... Sur nos vidéos, on a passé quand même à Canal D, on a passé à Salut Bonjour Week-end, on a des petites vidéos ici et là faites. Dans le fond, tantôt, je vais vous montrer une qu'on a fait avec Canal D, c'est une émission Roll Trip, c'est super bon. Je t'avais de vous la mettre là.
Vous allez aimer ça. Merci pour les partages. Ben, je vais vous le mettre tout de suite. Dans le fond, je vous mets l'émission, ça dure 7 ou 8 minutes. C'est à l'émission Roule Trip, Canal D, à Pas Paranormal. C'est vraiment comme un film d'horreur, là. Genre les adolescents qui vont boire de la bière la nuit dans une place abandonnée puis qui s'en sortent jamais, mais c'est là. C'est de voir, c'est pas une entrée, donc. Sur internet des affaires un peu horribles là, moi j'ai vu 9 enfants morts attachés avec un feu. Non, mais il y a beaucoup de légendes urbaines là. Nous on a fait des recherches complètes. On a le nom des 9 victimes de l'incendie. Il y a un frère qui est tombé du toit dans les années 70 et il y aurait eu aussi un pendu dans les années 80 au niveau du sol. C'est là d'ailleurs qu'on a capté le plus de phénomènes au travers de nos enquêtes ici. Là. 200 enquêtes. Il y a 15 endroits environ où on n'a pas compris ce qui s'est passé, là, tu sais. Puis ici, ça en fait partie d'une des places, là. Vous pensez quoi de l'image péjorative que tout ça peut avoir, de faire c'est des weirdos qui vont dans des gadgets, puis c'est toute de la merde qu'ils achètent sur eBay. C'est sûr que le monde pense que c'est ésotérique, puis il y a encore beaucoup de tabous, si tu veux. OK? Mais il y a de plus en plus de monde qui en parle. C'est-à-dire que, tu sais, si vous racontez des histoires comme ça dans vos familles, il y a tout le temps quelqu'un qui a une histoire. Okay, ben chaque personne a son histoire. Ma mère, on cherche ça. Ben oui, c'est ça. On cherche ça, puis on documente. Ouais, tout le monde a son téléphone à l'avion. OK, on va commencer par la chambre d'Émilie. À l'époque, il y avait une chaise ici. De ce bord-là, il y avait un tiroir qui était de côté. Puis là, je me promène, puis j'ai mon collègue qui est dans la porte. Je tiens mon codeur, je m'assis, puis là, mon codeur réagit. Puis en même temps, j'ai mon collègue qui prend des photos. Puis quand on regarde à l'analyse, on voit clairement qu'il y a une silhouette qui est assise sur le tiroir qui est de côté. C'est comme s'il me tendait la main sur mon codeur. Il est quasiment placé comme moi, mais dans l'autre sens. Ça, c'est le millimeter. Lui, dans le fond, il détecte les champs électrostatiques. Fait que s'il y a quelque chose autour qui s'approche, c'est ça que ça fait. Le Ghostbox, c'est un scanner de fréquence radio. Soit AM, soit FM. Ça fait comme un croisement, donc ça génère un bruit blanc constant. Puis ça, ben, quand on pose des questions, on sait pas pourquoi, mais des fois, il y a des voix là-dedans. Ça, c'est le VLUS. Il y a une espèce de base de données de mots à l'intérieur de ça. Quand il détecte l'électromagnétisme environnant, il va matcher le mot avec sa fréquence électromagnétique. Fait que ça arrive aussi à l'occasion qu'on les entende direct avec les écouteurs. OK. Là, ici, nous, on travaille avec les handicaps, Night Vision. Ça fait paranormal. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éteindre toutes les flashlights. On va essayer première tentative pour des phénomènes de bois électronique. Je vais allumer l'appareil tout de suite, mais on va attendre un peu, puis à un moment donné, je vais commencer à poser des questions, puis on va voir ce que ça va donner. On scanne les fréquences. Émilie, es-tu là? Réponds-moi, s'il te plaît, je vais t'entendre, j'ai les appareils pour ça. Je sais que tu as besoin de beaucoup d'énergie, mais tu es capable. Ah. C'est pas dur, en même temps, ça... J'ai entendu la voix de petit peu. Ah oui. OK. Je vais juste montrer, là. Le codeur réagit actuellement. Après la voix de la petite fille, là. Ah, et voilà. Si vous me donnez votre nom, je vais me faire plaisir, je vais mettre des petits bonhommes. Là, ce qui marche, comme j'ai dit, c'est la provocation. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des bonhommes. Après ça, je vais arrêter les bonhommes puis je vais essayer d'avoir des réponses.
C'est quoi cette pièce-là? Ça, c'est les toilettes où ce qu'il y aurait eu la personne qui se serait pendue dans les années 80. Pendant qu'on va être là, je mets le minuteur un petit peu plus loin. Fait que c'est quelque chose qui s'approche un petit peu de nous autres. Et autour de ça, ben, il va nous avertir. Entends-tu? C'est quoi ça? Je pense qu'on l'a tout entendu. Oui. C'est quoi ça? Une voix de fille, de... Ça fait plusieurs fois que je l'entends. Ça venait dans l'arrière, là-bas. Ça venait de l'ascenseur. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que c'est ma lumière qui t'énerve? James, est-ce que t'es là? Tu peux déplacer un objet? Faire un bruit? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Pourquoi tu ris? C'est un feeling, moi. C'est vrai. C'est un feeling? Qu'est-ce que t'as eu? Un feeling, dude. Selon moi, ce que j'ai vu, il n'y a rien qui est sorti des appareils qui étaient crédibles pour l'enquête. Sauf que peut-être qu'on a capté quelque chose sous les enregistreurs numériques. Ça, on va savoir quand on va faire l'analyse. Là. Pourquoi là, on n'a pas pu attirer leur attention? Ben, comme que je dis, ça se commande pas. Puis on est quand même, tu sais, plusieurs dans la pièce. Émilie? Allô, Émilie? On te veut pas de mal, si t'es là, Est-ce qu'il y a quelqu'un de présent ici? Donc, ça a été vraiment intéressant de participer avec eux autres. Puis moi, ce que j'aime le plus dans cette vidéo-là, vous l'avez remarqué, c'est sûr, là, c'est quand on entend, quand Isabelle dit Émilie, on veut t'entendre, dis-nous quelque chose, etc. Puis là, on entend une espèce de... C'est une voix de petite fille qu'on entend. Et on voit le gars qui est à côté de moi, puis qui me regarde. Puis il a pas l'air trop sûr, il a l'air un petit peu traumatisé. C'était vraiment cool. Ça fait partie d'une de nos... on a fait, je vous dirais, entre 10 et 12. Et il n'a jamais voulu nous le dire, Chantal. On a fait entre 10 et 12 chroniques via la radio, les journaux et des séries web à Saint-Clotilde-Dorton. Ben non, le frère. À un moment donné, je vais t'emmener avec moi. Quelqu'un qui m'a demandé un live avec Éric Chicoine, ça serait bien. On en a déjà fait quelques-uns, Rémi, mais c'est sûr que oui, ça fait un bout de temps. J'aimerais ça que quand Éric va avoir le temps, il est beaucoup occupé. C'est pour ça que ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu parler, là. Mais c'est sûr que il va venir faire un live éventuellement avec moi, là. Puis ça va être en rapport avec le projet Anubis. Puis il y a quelqu'un qui demandait si j'avais déjà été suivi. Oui, ça a déjà arrivé justement à partir de Saint-Clotilde. Pour faire une histoire courte, moi j'aime pas. Au début, moi j'aimais pas arriver là puis entendre des voix d'enfants ou entendre surtout les voix d'enfants là, et je me disais crime, ça se peut pas, ils sont collés ici, on peut pas les laisser ici. Moi je suis pas médium, je suis pas un nettoyeur ou quelque chose de même, je fais juste faire des enquêtes et moi je dis écoute, viens avec nous autres, on veut te sortir d'ici. Chez nous, il y a des chevaux, il y a des vaches, il y a des lapins, il y a des chiens, des chats. C'est bien plus beau qu'ici. On est sur le bord de l'eau, il y a des arbres, c'est la campagne. Et oui, moi j'ai fait ça. Puis justement, ce que je suis en train de vous dire là, la prochaine émission qu'il y a à Télé-Québec dans 2 ou 3 semaines, ça je vais vous en parler là. Le journaliste est parti à rire quand j'ai dit ça, puis on en parle un peu pendant l'émission là. En tout cas, fait que j'ai pas filé pendant 3 jours. C'est pas un enfant qui nous a suivis ici. Je sais pas c'est quoi, mais j'étais vraiment agressif. Je filais pas. J'étais pas parlable. Et il y a une médium qui m'a dit Pat, prends de la sauge et sauge-toi dans une pièce.
Est-ce que c'est un effet placebo? Je sais pas, mais ça m'a fait du bien. Fait que... Ben, Ninon, salut Ninon, ça fait longtemps. Ninon qui est justement médium. Non, je ne fais plus, j'emmène plus de médium avec nous. Et je voulais justement parler de ça. Je suis content que tu me poses la question. À un moment donné, j'ai pris une nouvelle, je vais en parler vite fait là. J'ai pris une nouvelle personne dans l'équipe il y a quelques années et elle se disait médium, mais il y avait quelqu'un qui m'avait dit ouais, t'es excellente, essaye-la sur un lieu d'enquête. Ça a été une très mauvaise idée. En arrivant sur place, pendant que moi j'étais déjà en haut, elle montait les escaliers et rendue à la 3e ou 4e marche, elle s'est mise à broyer, mais elle pleurait comme un bébé, puis plus elle montait, puis plus elle criait quasiment tellement qu'elle pleurait. Puis l'affaire, c'est qu'on était sur une enquête privée et ben la cliente est dans le bas des escaliers, elle regarde le médium et elle avait l'air d'avoir peur. Fait que moi j'ai dit à la fille, écoute, va m'attendre dans le char, ça se finit là pour toi, je l'ai plus jamais emmené. Puis j'ai même pas voulu savoir pourquoi elle pleurait comme ça, c'était pas une façon de faire. Fait que moi je vais sur une enquête avec mes appareils, je vais me fier à mon instinct, je vais pas me faire contaminer. On parlait de résiduel tantôt, je sais qu'il y a des médiums qui peuvent faire des erreurs à cause du résiduel qui est dans un lieu. Ouais, manque d'expérience, mais en tout cas, si la personne, j'ai des médiums autour, si jamais la personne dit ok, j'ai vraiment besoin de parler avec une médium, ben je vais la référer, mais j'en emmène plus sur un lieu d'enquête. Même pas, ni non. Moi, dans le fond, je veux plus avoir le lien entre les deux. Si la personne veut avoir une médium, je vais la référer, mais je me déplace pas avec une médium sur place. Mais déjà arrivé, c'était quoi l'autre question aussi? J'avais écrit... il y a quelqu'un qui m'avait envoyé, qui m'avait écrit en privé, me demandé s'il avait déjà arrivé quelque chose de grave. Non. Ça va arriver qu'on va se faire dire get out, go home, des sentiments de malaise inconfortable. Sinon, la pire chose qui m'est arrivée, pourtant ça avait été une enquête super tranquille, c'est que je suis sorti de là avec des brûlures dans le dos. Je me répète, je suis pas allergique à rien, je m'étais pas accroché à nulle part. Et rendu dans le véhicule, je demande à ma femme de lever mon chandail parce qu'il y a vraiment quelque chose qui me démange. Et elle lève le chandail, j'avais 4 spots de brûlure, c'était comme creusé dans ma peau. Comment ça s'est fait, je ne sais pas. Mais c'était anormal et ça a duré 3 jours sur ma peau. Au bout de 3 jours, ça a disparu. Ouais. Je suis souvent un provocateur. Ça se peut que je me fasse... quelqu'un n'a pas aimé ça. Quelqu'un, on va dire une entité, là. Isabelle, ma femme, sur un lieu d'enquête, je peux pas nommer le lieu, mais elle s'était fait graffiner, elle avait justement 3 graphings dans le cou, et elle était en train de parler, et on était, il y avait moi, Eric, Marie-Claude, puis je m'en souviens pas qui d'autre, mais on a vu les graphings apparaître sur sa peau, on était 3 ou 4 témoins. Allô Isabelle? On ne sait pas, Chantal. Comme je dis, moi, je suis pas là. Moi, je suis pas un nettoyeur, quoi que ce soit. Moi, je suis là juste vraiment pour essayer de capter des preuves de la vie après la mort. Sinon, si les gens veulent faire un nettoyage, quoi que ce soit, je suis capable de les référer. Marc-André, j'arrive pas à lire ton message au complet parce qu'il est long, là. Écris-moi, fais un copier-coller, envoie-moi là en privé. Je pense que c'est une demande d'enquête, mais je veux dire oui, là, mais aussitôt que j'ai du temps, oui, mais écris-moi en privé, ok? Parce que j'arrive pas à lire ton message au complet. C'est le fun, vous êtes très nombreux. Tantôt, j'ai sauté pas mal vite quand que j'ai invité, quand j'ai souhaité la bienvenue à Amélie. Bonne chance, Amélie, parce que je suis quelqu'un qui est vraiment très demandant. J'ai évolué, par exemple, avec le temps, j'ai changé, mais il n'y a pas si longtemps, le monde me trouvait monstrueux. C'est de voir.
Ben, Karine, c'est ce que je disais tantôt, on essaye, mais pour l'instant, ça marche pas. Les télédiffuseurs sont pas rendus là, sont pas prêts. Puis c'est pas parce qu'il n'y a pas de maisons de production qui sont pas intéressées au projet, au contraire. On a fait affaire avec 3 maisons de production. Les 3 maisons de production avaient des super bonnes idées. La dernière, on aurait eu un animateur de fou, là. Ben, pourquoi monstrueux? C'est sûr que tu vas être à la hauteur, Amélie. Parce que à l'époque, moi, il y a justement un rapport aussi avec le gars qui faisait danser sa table. Là. Il y a tellement de n'importe quoi de ce genre-là. Ça, c'est le pire que j'ai vu, là, le gars qui fait danser sa table. Puis vous êtes tellement nombreux à être intéressés au paranormal. Là, je dis pas là, qu'on est la meilleure équipe au monde. Là. Mais je dis que j'ai une vision de voir les choses. Et quand je vois quelque chose qui est ridicule comme le gars qui faisait danser sa table, moi, ça me fait péter les plombs. Et quand il y a du monde aussi qui ont quitté l'équipe à un moment donné parce que j'étais trop demandant et il n'y avait pas vraiment ma vision des choses. Je suis pas, comme j'ai dit, je suis pas, me prétends pas le meilleur au Québec, mais j'ai une vision des choses. C'est pour ça que j'ai quelqu'un qui travaille en santé mentale dans l'équipe parce qu'il faut faire attention. Des fois, on reçoit des coups de fil. La personne qui nous appelle a besoin d'aide, mais souvent, elle n'a pas besoin de notre aide. Avoir besoin de quelqu'un en santé mentale. Et c'est là, oui, justement, en rapport avec Chantal Lacroix. Et c'est là que toute la différence, c'est important. Tu peux pas aller alimenter quelqu'un qui est en psychose, qui pense qu'il y a des fantômes chez eux et que toi, tu arrives avec tes appareils. Non, tu peux pas faire ça. Puis j'ai essayé d'expliquer ça à du monde dans mon équipe et même à d'autres équipes, puisque je me faisais bloquer ou on effaçait mon message, puis ça finissait là. C'est juste ça. C'est important. La personne qui te demande de l'aide, même un temps, je pensais arrêter de faire des enquêtes au privé parce que c'est trop complexe. Le monde n'a pas idée comment c'est complexe une enquête au privé. Vous pouvez faire plus de tort que de mal. Puis j'espère que les équipes qui nous regardent comprennent ça. Je veux pas, je fais pas de... Comme je dis, je l'ai dit tantôt en plus. Je l'ai dit tantôt en plus, il y a déjà du monde qui ont capté des très bons phénomènes de voix électronique à Saint-Clotilde, à ce que j'ai vu à date. On n'est pas les seuls à en avoir capté, il y en a d'autres. Mais il faut faire les choses avec intelligence. Il faut faire attention. Fait que ça a souvent fait des conflits, ma femme. Puis je parle de la fort là, je suis moins pire, ma femme me calmait un peu. J'étais très dur, puis ça, je m'en excuse avec les anciens membres qui étaient dans l'équipe. Là. Aujourd'hui, j'apprécie le cheminement de mon équipe, de la mienne aussi. Là, et je suis content du chemin qu'on a pris. On n'a pas fait du n'importe quoi. C'est important parce qu'à pas paranormal ne sera pas là encore 50 ans. Là. Moi, je veux pas faire ça. J'aime ce que je fais, mais à un moment donné, c'est sûr que je vais prendre une pause puis je vais faire autre chose. Mais j'aimerais ça laisser un héritage qui a du bon sens au monde qui vont continuer une base. C'est pour ça qu'on invente des appareils, qu'on essaye de créer des choses. Ben, ce qui est commercial, si c'est commercial, c'est parce que tu fais de l'argent avec ça. Pour notre part, nous, on fait pas aucune scène avec ça. Ben Valérie, si jamais tu as des photos, quoi que ce soit, envoie-nous ça. Toi, Véronique, tu as sûrement vécu quelque chose que tu as réalisé que c'était pas... parce que la façon dont tu dis ça, là. Doréa, c'est pas reposant comme place. On est allés, nous autres, puis on avait capté... on avait demandé s'il y avait quelque chose qui nous entendait de se présenter. On avait entendu Bishop. Quand même assez fort, là. J'essaye, vous êtes nombreux à écrire, là. Ben, tu sais, Karine, ce que tu dis là, moi, j'avais déjà dit, j'aime mieux faire 1 an de vrai que 14 ans de mensonges. Tu sais, comme Taps sont excellents. Moi, j'aime quand même les regarder, malgré le fait que je sais qu'il y a du fake pis tout là-dedans, là. Mais c'est ça que les télédiffuseurs ont peur. C'est qu'il faut que tu aies quelque chose à montrer. Et si tu n'as rien à montrer, tu perds ta cote d'écoute. Puis c'est vrai ce que je dis, là. C'est les cotes d'écoute.
là, j'ai l'air dans l'une, c'est parce que je lis vos messages en même temps. Là, y avait-tu une autre question? Ça, c'est quelque chose que j'ai oublié. Je voulais vous montrer une vidéo, je vais vous la montrer la semaine prochaine. Quelqu'un qui me parlait des champs électromagnétiques, puis ça me... c'est pas tout le monde qui vit des choses, mais même si un gros pourcentage de gens qui n'ont jamais rien vécu, écoutez-les, ils ont quand même quelque chose à raconter parce que leur frère, leur mère, leur père, leur ami, il y a quelque chose dans leur alentour qui ont vécu un phénomène paranormal. Ben oui, James, on l'a entendu certains. Puis il y avait 2 journalistes avec nous autres. Je voulais parler des champs électromagnétiques parce que la semaine prochaine, je vais vous le montrer, la vidéo là. Champ électromagnétique trop élevé dans une maison peut faire en sorte que le monde va penser vivre dans un lieu hanté, mais c'est pas ça pantoute. Il y en a qui sont hyper sensibles. Le nom m'échappe là. Ultra sensible, quelque chose comme ça. Un panneau électrique est installé à l'extérieur et que eux, leur salon ou leur chambre est à côté du panneau. Le pire des cas que j'ai vu, là, c'est une femme qui passait son temps à se gratter et ça allait jusqu'au sang. C'était le champ électromagnétique qui faisait ça. Il y en a que ça va lui donner des maux de tête, des mal de cœur, des sentiments d'être observé, des psychoses. Ça peut aller loin, là. Et tout ça causé par les champs électromagnétiques. Nous, quand on va dans un lieu, la première des choses qu'on fait, c'est qu'on prend les mesures des champs électromagnétiques. Non, c'est les champs électromagnétiques trop élevés, Ninon. On prend on prend les champs électromagnétiques. S'ils sont trop élevés, ben là, on a des suggestions à faire aux clients, dans le fond. C'est soit vous appelez un électricien, vous lui démontrez, dans le fond, avec ce qu'on a capté ici, que le champ est trop élevé, ou ben là, on vous configurez autrement. Nous, on a déjà fait une enquête dans un endroit où la personne n'arrivait plus à dormir dans sa chambre. Pourquoi? Parce que de l'autre côté du mur, sa tête de lit était là, et de l'autre côté, il y avait le frigidaire, panneau électrique et la tank à eau chaude. Nous, quand on a réalisé ça, on lui a suggéré de changer sa chambre de bord. Fait que sa tête de lit, on l'a mis de l'autre côté et les pieds étaient dans le champ électromagnétique. Et sa femme, le lendemain, m'a appelé pour me dire « Pat, ça fait des années que j'ai pas vu mon mari dormir autant et aussi bien. » Fait que lui, il pensait qu'il y avait des fantômes chez eux. Non, c'était juste le champ électromagnétique qui était trop élevé. Fait que ça, je répondais à la personne qui me parlait des champs électromagnétiques. La semaine prochaine, je vais vous montrer la vidéo qu'on voit avec le Melmeter. On prend la mesure, c'est extrêmement élevé et Patricia fait un espèce de nettoyage et le champ électromagnétique tombe à 0. Puis ça, c'est filmé, là. Hey, vous êtes vraiment cool, hein? Je suis vraiment content. Beaucoup de monde. Je voulais vous montrer, vu que c'est un petit spécial Saint-Clotilde, le film dans lequel on a travaillé. Moi, j'ai été consultant pendant 10 jours. J'ai été 10 jours de temps sur les plateaux de tournage avec Sébastien Huberdeau, Pierre-Luc Briand, Isabelle Blais, Tommy Lavallée et je perds des noms, là, mais c'est tous des gros acteurs ici. Et l'Énergie-Son m'a passé au cinéma. Il a été au cinéma pendant 2 semaines. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu assez de pubs de fête avant. Et je pense qu'il est encore disponible, par contre. Si vous regardez sur Bell Hélico ou Vidéotron, regardez l'Énergie-Son P égale WP. C'est fait par les productions Fuka. Je veux juste vous montrer la bande-annonce qui a été faite pour le film. Je vous présente Daniel et Judith Town, ainsi que leur fille Elisabeth, morte. C'est quoi ça? Lucas,
gars, j'ai trouvé la Ghostbox. Ben Rémi, j'ai parlé justement avec la gang, j'attends une réponse. Au moins avoir des DVD, ça pourrait être intéressant. Moi, je pourrais vous servir de plateforme pour que les gens puissent obtenir les DVD. Puis comme vous voyez dans le film, c'est l'équipe d'Appât Paranormal qui sont joués par les acteurs. C'était cool, j'ai vraiment aimé ça. Et le gros a été fait, le gros du tournage a été fait à l'asile de Saint-Clotilde. C'est pour ça que je vous dis que moi, si cet endroit-là est démoli, je vais vraiment avoir le cœur brisé. On a passé énormément de temps là-bas et on a capté quand même beaucoup de choses, mais avec l'évolution des appareils et tout, ça aurait pu être encore plus intéressant dans le futur. Valérie, je comprends pas ton message. Ok, tu m'as envoyé la photo, parfait. J'ai quelqu'un qui m'a écrit, dans le fond, il s'appelle Joe Coallier, alias Johnny Money. Lui, c'est la dernière personne qui a réussi à faire un tournage à Saint-Clotilde d'Orton. Lui, il fait du rap, si on veut. Puis, ben moi, je déteste pas ça. Je voulais vous montrer la vidéo. Il m'a contacté tantôt, on a parlé un petit peu. Et j'ai vraiment aimé la vidéo. C'est tourné à Saint-Clotilde d'Orton. Le titre de la vidéo, c'est le soleil gris. Je vous montre ça. Je te l'avais dit tout à l'heure, man, dans le poignet, man. Mais là, man, il faut faire de quoi live, là? Là, je sais même pas, man. Ben, tu penses que je le sais, moi, gros, man? Va pousser le char, le gros, man. On n'a pas le choix, man, le gros. Comment ça que t'as pas pensé à ça, Big Man? Là, Chris conduit bête, là, Chris. Ça n'a pas de si bon sens. Ok, tourne là. Good, tabarnak. Hey, le gros, man, il y a des gars là-bas. Viens-t'en. Si comment ça que t'as pas pensé à mettre du gaz, là? Ça n'a pas de sens. Hey, j'espère qu'ils ont du gaz en tabarnak, le gros. On prend la chance, on va voir. Salut! Ça va? Est-ce que vous auriez du gaz? Soleil gris, Johnny Money featuring l'expérienceur. Two Common Brothers, des noms latins. Sur les idées, les arts du monde ont changé leur vision des choses. Le ciel est gris, le ciel est gris. Le soleil gris plombe sur ma tombe. Mes muscles croche, mon coquelicot fait de la tombe. Le gaz défile, mon soleil gris, je garde l'équilibre de tous les renards. Un jour se terre comme des fourmis. On n'a pas le choix, même quand le poids de la masse pèse sur toi. Tout à contresens, mais je suis pas surpris. Je reste un sourire, mais quand la vie me grimace, comment vivre d'où un manque d'oxygène, mais pas les répits. Faut lancer un pour tous dans tous les pays. Le soleil sur le degré, j'ai noirci des pages qui étaient pourtant blanches de mes écrits. Laisse naviguer mes pensées comme si j'étais sur le Nil. Je mets le cap droit d'où il y a la lumière, même pas le ciel est gris. J'attends même si la file est longue, mais le bonheur est proche. J'ai connu le mot bonne personne qui envoie des sections. Les autres, je regarde toute croche. Parce que je sais l'espérance de vie, c'est pas long, fait que j'ai le momentum. Qu'il y en a un qui tombe, puis l'autre bord, y'a un autre qui respire le vie qui s'amorce. Même sous le soleil gris, j'ai gravé l'écorce. Sur une terre mouillée de la pluie et des larmes du monde, mon bateau, je la cosse. Même comment tu veux rouler quand le monde est viré sur le top. Où j'essaie de survivre d'où le ciel est gris. On dirait que je suis pas né de la bonne époque. Même quand tu donnes l'amour, mais c'est pas tout le temps réciproque. Sur les idées, les
Les arts du monde ont changé leur vision des choses. Le ciel est gris, le ciel est gris. Le soleil gris plombe sur ma tombe. Mes muscles croche, mon coquelicot fait de la tombe. Mon ciel est gris. J'ai la tête pesante comme un nuage plein de pluie, aigri comme un visage plein de plis, les yeux pochés, ça n'est suie. Et le même démon qui me suit. Quand ils veulent me faire souffrir, je leur fais un sourire. Pour vivre, je suis prêt à mourir. Sous un soleil noir en train de pâlir, où je vois toutes ces vautours qui fourrent l'amour. Chacun leur tour sur un doux tapis de velours. Blanche-Neige a croqué mon grand cœur et goûté ma rancœur. Un ange en pleurs s'égorge avec son auréole en fleurs. J'ai le feu pris dans le chest, les mots m'ont enseigné la sagesse. Par la violence, c'est ses douces caresses. La souffrance est la plus belle de toutes les déesses. La beauté est l'être suprême qui attire toutes les mécréants dans son harem. Un purgatoire orgiaque où toutes les données s'aiment. Dans une terre morte, ils s'aiment. Une culture de scarification lors de mes idéations et la spoliation de mes possessions. Ce soleil gris fait de moi sa création. Sur les idées, les arts du monde ont changé leur vision des choses. Le ciel est gris, le ciel est gris. Le soleil gris plombe sur ma tombe. Mes muscles croche, mon coquelicot fait de la tombe. Mon ciel est gris. Moi, j'ai bien aimé, en tout cas, c'est vraiment une belle job qu'ils ont fait. C'est vraiment beau, c'est vraiment bien monté. Fait que si jamais ça vous intéresse, le gars il est sur Facebook, Joe Coallier, alias Johnny Money. Allez lui faire un petit bonjour. J'ai aimé qu'est-ce qu'Alex il a écrit tantôt. Bonne chance pour les futurs habitants des tours à condos qu'ils vont construire sur le site de Saint-Claude. Ta boîte email va exploser. Sûr que c'est con. L'affaire qui arrive, c'est que oui, c'est vrai. Si, mettons, un lieu est hanté, qu'il s'est passé un drame ou peu importe, qui est démoli, ce qui va être reconstruit sur le terrain a 100% des chances d'avoir des risques d'être hanté. Et ça, c'est une vérité, là. Ben merci Marc-Claude. Le titre du film c'est P égale WP, l'énergie sombre. Moi Véronique personnellement je me protège pas. Parce que je pense que j'en ai pas besoin. Je sais que ma femme a déjà fait une provocation en disant que justement elle se protégeait pas. Il est arrivé quelque chose ce soir-là. Donc, est-ce que c'est un addon? Je sais pas, mais il était arrivé quelque chose à elle après avoir dit qu'elle se protégeait pas. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Je peux pas demander mieux. Ça, c'est un des bons lives qu'on a eu. Vous avez été vraiment très nombreux. J'ai hâte de voir la totalité des visionnements qui a été fait jusqu'à maintenant, là. J'ai fait le tour. Peut-être vous en montrer un petit dernier pour ceux, parce que j'ai vu que vous étiez quand même nombreux à être des nouveaux, là. Un petit montage qui avait été fait avec des invités il y a quelques années. Je vous montre ça.
Après ça, je vais l'éteindre, puis là, on risque fort probablement d'avoir des réactions. Un là, là. Déjà, t'as tué? Yeah. Oui. C'est des activités sur le Kodou. Il n'y a pas juste les fantômes qui aiment ça? Parce qu'un truc comme ça rapporte quelque chose qu'il y avait dans le temps. Tu sais, c'est quelque chose de vivant, c'est du bruit qu'il y avait à l'époque, les gens étaient habitués d'entendre. Il y avait des télévisions quand même ici, là, sur les étages. Là. De la musique, beaucoup de musique. Ça aussi, c'est une sorte de provocation qu'on peut faire. On sait que c'était ouvert entre les années 60 puis début, fin 80. Fait que tu peux faire jouer de la musique qu'il y avait à l'époque aussi. Mais d'une place comme ici, c'est vraiment les petits bonhommes. Est-ce que vous aimez ça, les petits bonhommes? Vous aimiez ça, Mickey Mouse? Ça vous rappelle seulement des souvenirs? Voulez-vous qu'on les remette? J'ai entendu oui. Oui, puis avec une voix de petit garçon. Si tu m'entends, si tu veux qu'on les remette, les petits bonhommes. Oh. Notre oreille, oh. Mais notre oreille, comment est-ce qu'on peut avoir des trucs qu'on pense entendre? Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que l'appareil de lit, c'est pas juste visuel, ça peut être auditif aussi. Puis tu sais, quand on entend des trucs qu'on pense avoir entendu, mais tu sais que c'est tellement clair, on va... Non, mais c'est pas normal que ça parte comme ça tout seul, là. Pardon? Est-ce qu'on peut se permettre de s'en aller? Oui. Faire une place? Ça nous a fait ça hier aussi, là. OK. Je vais déclencher ça. Parce qu'on a mis le détecteur, ça a déclenché. Fait que là, peut-être que ce qu'il y a, c'est que... On va pas se rapprocher, c'est juste qu'on est curieux d'aller voir. Non, c'est correct. Il y a quelque chose de curieux qui... Ouais, c'est pas supposé se déclencher tout seul. Moi, j'ai une question. James, est-ce que t'es là? Oui. Hey, c'est bolac. C'était clair, ça. Je me demandais pourquoi. Ton nom, c'est James? Oui. En passant, moi, je m'appelle Patrick. J'aimerais ça avoir votre nom. Ouais. Étiez-vous quelqu'un de croyant? Oui. Vous l'avez compris? Oui. James ou n'importe qui d'autre, capable de dire le nom de une des deux personnes. T'as entendu? Ça m'a léger par là. Quand t'as reculé, on entend ça dans le petit auto. Je sais que j'ai eu du monde par là. Non, c'est en dedans. C'était à côté de moi, en arrière de moi. Ça marchait pas loin d'elle, dans ce coin-là. Excusez, ça m'a Non, c'est correct. Tu me diras qu'il faut pas. C'est pas loin. C'est Il y a quelque James? chose, là. Je sais qu'il y a quelqu'un là. Es-tu capable de dire ton nom? Je sais que des fois, il y en a qui viennent ici, puis qui cassent tout, puis qui crient, puis qui ça parle fort. On n'est pas là pour les mêmes raisons, là. C'était là-dessus, hein, que ça a fait du bruit, quand même. Est-ce qu'il y a quelqu'un Il y a d'autre? encore, check encore. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ici avec nous présentement? Vous voulez qu'on s'en aille?
Avez-vous entendu? Oui. C'est pas juste ok. OK. Est-ce que tu es là? Ben, c'est fort, hein? Ouais. Dépose ta main sur l'autre appareil qui est à côté. Est-ce que tu étais capable de dire l'heure? Donc, si jamais vous voulez écouter le reste, là, vous pouvez aller sur notre site internet ou sur la chaîne YouTube. On a genre 200 vidéos, là. Ça fait plaisir, Joe Coallier. Là, vous avez été très nombreux aujourd'hui. Vous avez été quand même... Il y a beaucoup de personnes que j'avais jamais vues. C'était la première fois. Je sais que TVA, Journal de Montréal, etc., ça a aidé beaucoup. Vos partages. S'il vous plaît, ceux qui ne l'ont pas fait encore, likez notre page. De cette façon-là, vous n'allez rien manquer. Vous allez avoir accès. Aussitôt qu'on fait un live, vous allez être au courant. On met beaucoup des posts pour ceux que le paranormal intéresse, qui sont très intéressants. Salut Diane, merci d'avoir été là. Donc, s'il vous plaît, likez la page de Appât Paranormal sur Facebook, sur laquelle vous êtes en ce moment. Si vous ne l'avez pas liké, likez-la. Il y a aussi moyen maintenant de mettre de 1 à 5 étoiles et de laisser un commentaire sur la page. Quand vous arrivez sur la page, vous descendez un petit peu et il y a un pourcentage que vous pouvez mettre de 1 à 5 et mettre un commentaire. S'il vous plaît, mettez le nombre d'étoiles que vous voulez avec un commentaire si vous avez aimé, quoi que ce soit. Ça nous aide aussi. Ça fait beaucoup de publicité, ça fait de la bonne pub. Moi, c'est tout ce que je demande. Je vous offre des lives. Faites-nous connaître. Partagez notre page, aimez-la. Et on verra la suite. Puis merci tout le monde. Là. Vous avez laissé plein de super bons commentaires. Je suis vraiment content. Donc, si jamais vous avez le temps, maintenant, likez la page et laissez un petit commentaire avec une étoile de 1 à 5. Donc, moi, je vous laisse là-dessus. Je suis très content. Je vous tiens au courant pour la suite des choses aussi pour l'asile de Saint-Clotilde, d'Orton. On essaye de sauver la place. On vous tient au courant, c'est sûr, certain. Donc, ça fait plaisir, Karine. Merci à vous autres d'avoir été là. Merci, Carole. Merci à tout le monde. Puis, on se retrouve la semaine prochaine, sans faute. Salut, là.